Bienvenue à tous à la deuxième table ronde organisée par le Syndicat national des auteurs et des compositeurs au Festival de Cannes cette année, qui aura pour thème « Que serait donc le Festival de Cannes sans sous-titres ?» Le Syndicat national des auteurs et des compositeurs a été créé en 1946 par Henri Janson et Jean Cocteau, et les 1200 membres de notre syndicat aujourd'hui sont les dignes héritiers de leur père fondateur. Pour modérer cette table ronde, je vais laisser la parole à Isabelle Audinot qui va nous présenter leurs invités. Isabelle. Oui, bonjour. D'abord, j'aimerais dire que la table ronde est filmée et elle va être traduite vers l'anglais. Et on mettra un lien vers le site du SNAC et le site de l'ATA. Je ne pense pas que ce sera peut-être dans son intégralité, mais en tout cas, il y aura les moments les plus intéressants de cette table ronde. Oui, je voulais parler un peu du titre. Que serait le Festival de Cannes sans sous-titres ? C'est une question un peu provocatrice, puisque c'est une question que personne ne se pose. Donc, car la traduction audiovisuelle est toujours en fait méconnue du public et souvent méprisée par toute la chaîne des professionnels du cinéma. Et donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi, en faisant d'abord un état des lieux de la situation, et puis ensuite de parler aussi des bonnes pratiques, parce qu'il y a aussi des bonnes pratiques, et puis de ce que le SNAC et l'ATA ont déjà fait depuis des années pour que les choses s'améliorent, et quels sont encore les projets qu'on a et les idées qu'on a pour que ça s'améliore. Donc je vais laisser les intervenants se présenter. D'abord, Joël, tu connais ? Bonjour, je m'appelle Joël Chaperon, je suis sous-titreur de russe vers le français, avec une particularité, c'est que je travaille également pour le Festival de Cannes, où je suis correspondant à l'étranger pour la sélection officielle, pour les pays de l'ex-URSS, donc j'ai la chance de voir les films russes et de l'ex-Union soviétique très très en amont, et j'ai tissé avec les professionnels de ces pays-là des liens qui remontent à plus de 20 ans aujourd'hui, et la place particulière que j'occupe fait que, et on y reviendra, j'ai un accès direct aux commanditaires des sous-titres, c'est-à-dire la plupart du temps, ce n'est pas les distributeurs français qui me demandent d'intervenir, mais c'est les producteurs directement en Russie, voire les metteurs en scène. Mais c'est effectivement quelque chose sur lequel on reviendra tout à l'heure. Bonjour, Charles Vanier, directeur technique chez Wellpunch Distribution. Donc, c'est uniquement sur la partie distribution salle en France. Wellpunch sort environ une vingtaine de films par an, dont à peu près la moitié en langue étrangère. Et sur cette dizaine de films en langue étrangère, on en a la moitié qui sort uniquement en version sous-titrée à peu près, et voilà, et l'autre qui sort en version sous-titrée et doublée. Et donc, je gère des sous-titrages vers le français. Sylvestre Méninger, je suis auteur de sous-titrage et de textes de doublage. Je suis élu au SNAC et cofondateur avec Isabelle Audinot et Anaïs Duchet de l'association des traducteurs adaptateurs audiovisuels, l'ATA, qui va fêter ses 10 ans cette année. Bonjour, moi c'est Anaïs Duchet, donc je suis traductrice adaptatrice de sous-titrage également, de l'anglais vers le français. Avec Sylvestre Méninger, nous sommes membres tous les deux du conseil d'administration de l'ATA. Donc l'ATA, c'est une association, comme l'a dit Sylvestre, qui a été créée en 2006 et qui maintenant grandit, croît et embellit. Et maintenant, elle compte 250 membres. Et donc elle fait tout un tas d'actions dans le sens de la visibilité des auteurs. Elle fédère les traducteurs. Et elle organise des échanges, des rencontres pour que les auteurs se rencontrent et communiquent entre eux. Et puis après, il y a des actions de communication vers les organismes qui nous représentent, avec lesquels on est amené à traiter dans le cadre de notre profession. Et puis également vers les médias et vers le grand public également. Bonjour, Mariette Kelly, je suis franco-américaine, adaptatrice vers le français, mais également et surtout en ce moment vers l'anglais. Je représente aujourd'hui ASIF, un groupement d'adaptateurs anglophones, ça veut dire Anglo Subtitlers in France.
Et ce groupement a vu le jour l'année dernière, en mars ou avril 2014, juste avant le Festival de Cannes, suite à une proposition de sous-titrage à prix très réduit, fait contrairement à d'habitude par un client direct avec lequel on travaille, mais par un laboratoire. Il s'agissait du film de Claude Lelouch à l'époque, Salon en thème, je crois. Et le tarif proposé représentait un quart ou un sixième du tarif préconisé par le SNAC. Et on s'est réunis pour essayer de faire en sorte que l'on puisse traiter directement avec le distributeur ou le producteur pour négocier. On a fait dans la foulée, nous avons écrit une lettre ouverte aux producteurs français dont le titre était Les fausses économies du low cost, qui a été signé par 176 réalisateurs français. Pour soutenir en fait la profession, le métier d'adaptateur et l'importance que cela peut avoir de traiter directement avec la personne qui traduit vos dialogues. Voilà, on a choisi, ça nous semblait important de faire partie de l'ATA, qu'on a rejoint assez rapidement. Et voilà, on est là aujourd'hui.